facile d'accès et tout le monde demande en fait à venir plonger dans la réserve. La réserve marine est un carrefour de rencontres et donc tous les usagers, pêcheurs, plongeurs, plaisanciers, pêcheurs de loisirs, se rencontrent, se retrouvent dans cette petite zone et donc doivent être habitués et doivent faire en sorte de cohabiter. La réserve naturelle marine Cerbère-Banyuls a été créée en 1974 à la demande des habitants de Cerbère et de Banyuls, les deux villages qui encadrent cet espace naturel protégé. C'est un petit espace à l'échelle de la Méditerranée où est concentré beaucoup d'activités avec deux zones, une zone de protection classique et une zone de protection renforcée qui fait 65 hectares, soit un dixième de la superficie. Ah, il n'y a rien, d'accord. Non, parce qu'on croyait qu'ils mettaient, on ne savait pas ce qu'ils mettaient dedans, d'accord. Ouais, c'est pour ça. On s'est dit peut-être qu'ils mettent les oursins et tout dedans. C'est la GoPro. Voilà, faites bien attention. Les différentes missions de la réserve marine, c'est essentiellement la surveillance du site. C'est vraiment la première mission de la réserve marine. Ensuite, les suivis scientifiques sont faits régulièrement pour observer l'évolution de la faune et de la flore. Alors les missions de suivi scientifique consistent à suivre des espèces indicatrices soit de pression des activités, soit on va s'intéresser à des espèces qui sont protégées. Le mérou, c'est un poisson qui avait quasiment disparu du littoral catalan dans les années 80. On comptait 10 individus dans la réserve marine en 1986. Aujourd'hui, le dernier comptage qui a été réalisé en 2011 a permis de comptabiliser 350 mérous environ. La dernière mission, c'est l'accueil du public. Donc, l'accueil du public, c'est l'été le sentier sous-marin qui attire beaucoup de monde. On est à plus de 25 000 visiteurs durant la période estivale, juillet-août, dont le parcours fait 250 mètres de long, donc 500 mètres aller-retour, et il est ponctué de 5 stations qui marquent 5 milieux différents. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur la plage en se baladant? Des galets, des coquillages. Des galets, des coquillages, des déchets. Alors un déchet, qu'est-ce que c'est? C'est l'humain qui jette quelque chose qui est mauvais pour la nature. Qui est mauvais pour la nature. Mais en fait, un déchet, ça va être quelque chose qu'il utilise encore ou pas? Non. Ouais. Comment, voilà, on pourrait dire, en fait, un déchet, c'est un objet que l'homme n'utilise plus. Et du coup, parfois, on peut le retrouver sur les plages. Parce qu'on accueille des classes régulièrement durant l'année, 1 à 2 classes par semaine durant la période pédagogique, où on sensibilise plus de 900 enfants chaque année à la protection de l'environnement et à toutes les missions de la réserve.